Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, dunkerquois, dunkerquoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour non, l'avant-match c'était hier. Le débrief de Dunkerque, Paris Saint-Germain qui vient de se terminer. Victoire du PSG 4-2, demi-finale de Coupe de France. Le PSG va donc une énième fois aller en finale de Coupe de France. On va au Stade de France, mais ça n'avait pas été une partie de plaisir. Et c'est par ça que je vais commencer, c'est mon premier point. J'aimerais quand même tirer un gros coup de chapeau, un gros coup de casquette même à Dunkerque. Parce que dans l'avant-match, je vous l'avais dit, le parcours de Dunkerque dans cette Coupe de France, déjà, ça force le respect. Parce que Dunkerque, déjà, sur les 4 rencontres qu'ils ont eu à jouer dans cette Coupe de France depuis les 32e, Dunkerque n'a pas eu un match à domicile. C'était seulement en demi-finale, seulement ce soir, qu'ils jouaient à domicile. Et encore, c'était à Lille qu'ils ont joué. D'accord? Les autres matchs étaient tous à l'extérieur. Et sur ces 4 matchs-là, ils ont affronté 3 équipes de Ligue 1 et pas des moindres. Auxerre à la Baie des Champs, et on sait que Auxerre, même les clubs de Ligue 1 n'arrivent pas à gagner là-bas parce que c'est compliqué. Même nous, on a fait 0-0 là-bas. Ils ont été gagnés à Lille, qui a fait 8e de finale de Ligue des Champions récemment, et ils ont gagné à Brest, d'accord? Brest qui a fait barrage de Ligue des Champions récemment. Voilà les équipes qu'a sorti Dunkerque dans cette Coupe de France depuis le début. Donc j'avais dit que peu importe ce qu'il se passe ce soir, Dunkerque n'aura aucune pression. Ils ont déjà réussi leur compétition. Ils ont déjà montré, ils ont déjà imposé le respect. Et franchement, voilà. Mais là, avec ce qu'ils ont montré encore là ce soir face à nous, encore plus, et ben encore plus de respect. Chapeau, ils sortent la tête haute. Moi, franchement, ils m'ont impressionné cette équipe de Dunkerque. Quand il y a eu le deuxième but de Dunkerque, je peux dire que j'étais pas serein. Je peux te dire que je pensais à passer à la trappe, tu vois, parce que franchement, comment ils étaient disciplinés derrière, comment ils défendaient tous ensemble en bloc équipe, comment ils étaient disciplinés, et surtout l'efficacité qu'ils avaient. 2 occasions, 2 buts. Quand il y a le 2-0, il y a 2 occasions, 2 buts pour Dunkerque. 100% de réussite. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui est en pleine confiance, qui ne doute pas et qui est sereine face au Paris Saint-Germain quand même. L'ogre du championnat français, le plus grand club français, hein, tu vois. Donc et en plus, quand ils marquent ces 2 buts-là, Dunkerque est archi dominé. Donc ça prouve que les mecs sont sûrs de leur force et mentalement ils ne doutent pas. Donc franchement, vraiment un gros coup de chapeau. Et c'est vrai que bon, il y en a beaucoup, ils vont encore dire ouais, ils ont mis le but, on a ras-le-bol de ces équipes quand ils football, machin. Les gars, mais je vous l'ai dit aussi dans l'avant-match, c'est normal que Dunkerque mette le bus contre le PSG, le bus, la gare routière, la gare ferroviaire, l'aéroport, tout ce que tu veux. Ils ont tout mis, mais c'est normal. Hein, t'as vu la différence d'effectifs? Ils ont joué avec leur propre force. Parce que d'habitude, Dunkerque, c'est l'équipe en Ligue 2 qui a la possession et qui propose du jeu. Mais face au PSG, ils ne peuvent pas le faire, ça, parce qu'ils vont prendre des contres, à tirer l'arigot et c'est terminé. Et je l'avais dit, eux, leur but, ça va être d'attendre derrière, de bien nous bloquer, de marquer sur coup de pied arrêté ou en contre-attaque. C'est exactement ce qui s'est passé sur leurs 2 buts. Et éventuellement nous amener dans une séance de tir au but, sachant qu'il n'y a pas de prolongation. Tu vois? Et donc, on ne peut pas leur en vouloir de jouer comme ça à Dunkerque. Et c'était justement à nos joueurs, et ça, c'est mon deuxième point de la rencontre, un PSG aux 2 visages. Parce que quand tu sais que tu joues face à une équipe comme ça, qui met le but, c'est tout le tralala, tu dois mettre du mouvement. Tu dois être plus inspiré techniquement, notamment dans le dernier geste. Et on ne l'était pas dans cette première mi-temps. Beaucoup moins d'envie de pressing, beaucoup moins d'intensité, pas dans les duels. On n'est pas du tout dans les duels. Et puis, regarde la preuve, hein, les 2 buts de Dunkerque, à chaque fois, c'est les Dunkerquois qui gagnent leur duel, et voilà, tu vois. Et puis surtout, devant, très peu d'appels, pas assez inspiré. Tu vois, quand tu joues face à un bloc équipe comme ça, faut mettre du rythme, faut mettre du mouvement, faut faire des appels. Un des seuls en première mi-temps qui a fait des appels, c'est Hakimi dans la profondeur. Et c'est de là que vient le but de Dembélé. Hakimi servi en profondeur, qui fait l'appel et qui sert Dembélé. Voilà. Mais un PSG en première mi-temps, à l'image de la première demi-heure face à Saint-Étienne, un PSG qui n'était pas dedans. Et moi, ça m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, tu vois. Donc, le but le plus important de ce match pour nous, le PSG, c'est le but de Dembélé juste avant la mi-temps, qui redonne confiance au PSG, parce que peut-être que à la mi-temps,
peut-être que si tu rentres au vestiaire avec 2-0, c'est peut-être pas pareil. Donc ce but est très important de Dembouz, qui marque encore un doublé ce soir. Donc son but avant la mi-temps, c'est le plus important pour moi parce que ça remet le PSG dans le match, ça nous relance et ça nous permet d'attaquer en trombe en deuxième mi-temps et de bien nous réveiller. Et on a la chance aussi de marquer très vite en deuxième mi-temps pour égaliser. Un but de Marquinhos. Alors, oui, je sais, oui. Hein. D'ailleurs, les commentateurs, ils nous ont fait chier. Moi, j'ai regardé, je sais pas si vous avez regardé sur Beansport ou sur France 2. Moi, j'ai regardé sur France 2. Oh, c'était insupportable, les gars. Loïc Rémy, le Marseillais, et puis l'autre à côté, mais c'était insupportable. Pendant 15 minutes au moins, ils nous ont rabâché le but de Marquinhos. Oui, il n'y avait pas corner, il y avait 6 mètres et on comprend pas, et ceci et cela. Bon, là, si l'arbitre a validé le but avec le VAR, c'est que certainement, il n'y avait peut-être pas autant 6 mètres qu'on le dit. Moi, je sais pas, j'ai pas revu les images. Mais ils nous ont bassiné pendant 15 minutes avec ça. Mais, quand il y a eu la main décollée, parce qu'il y a eu une main de Dunkerque dans la surface décollée en première mi-temps, c'était penalty normalement, main décollée. Depuis quand les mains décollées ne sont plus sifflées dans la surface? L'arbitre n'a pas sifflé péno, le VAR n'est pas intervenu. Donc là, par contre, on les a quasiment pas entendus. On les a entendus sur le coup nous dire oui, il y avait main décollée, mais bon, bref. Mais alors, quand c'est Paris qui a égalisé le corner, là, pendant au moins 15-20 minutes, ils nous ont fait chier avec ça. C'est bon. Hein, c'est ça compensera le penalty pas sifflé en première mi-temps. Bref, donc on a la chance d'égaliser à 2-2 très rapidement et ensuite 3-2, frappe de Désiré Doué, contré, voilà. Hein, ça aussi en première mi-temps on le voyait pas assez d'essayer de frapper en dehors de la surface. Ça aussi, quand tu joues face à un bloc équipe pour faire ressortir le bloc équipe, frappe, tente ta chance. Tu vois, on sait pas comment ça peut finir. Le ballon, il peut être détourné, ça peut revenir sur un joueur. C'est ce qui s'est passé avec la frappe de Doué. Elle est déviée, ça prend un petit peu à contre-pied à contre-courant le gardien, et voilà. Ok? Donc on a vu des choses en deuxième mi-temps qu'on ne voyait pas en première mi-temps. Et ensuite, le dernier but de Dembélé, à la fin, qui vient définitivement. Dembélé, c'est pareil. La finition qu'il a sur le premier but. Contrôle, frappe sous la barre. La finition qu'il a, comment il est serein devant le gardien dans le temps additionnel pour le 4e but, ça prouve vraiment que Dembélé, hein, encore une fois, Dembélé qui était très maladroit il y a encore 6 mois, hein, c'est la preuve encore que Dembélé est en pleine confiance, en pleine bourre, et que le mec il a dû bouffer des séances devant le but en entraînement, parce que c'est vraiment un autre joueur. Il y a qu'à juste le voir dans sa finition. Le mec ne tremble plus. Le mec c'est chirurgical. C'est le jour et la nuit avec avant. Hein. Bref, donc on se qualifie dans la douleur. Gros respect encore une fois à Brest, à Dunkerque. On se qualifie dans la douleur, mais c'est ça aussi la Coupe de France. C'est la coupe, c'est la magie de la coupe. Et maintenant, on va en finale. Bref, donc une deuxième mi-temps beaucoup plus maîtrisée qu'en première. Et il y en a un que je voudrais parler ce soir. Beraldo. Ah, parce que défensivement, les gars, franchement, défensivement, on a été mauvais, hein, surtout en première mi-temps. Parce que déjà, le but qu'on prend, là, sur coup de pied arrêté, encore une fois, coup de pied arrêté. Et le deuxième, c'est pareil, on n'a pas le droit de le prendre comme ça. Mais les gars, Beraldo, c'est une catastrophe. Dans l'anticipation, dans la lecture du jeu, dans le marquage, dans les duels. Hein, même à un moment donné, mais jusqu'au bout, il a été mauvais, Beraldo. Hein, à un moment donné, fin de première mi-temps, juste après notre réduction du score, il y a un ballon dans la surface, il l'enlève du plat du pied, il la remet sans puissance dans l'axe, ça revient sur un joueur de Dunkerque. Heureusement qu'il la contre, Beraldo, finalement, parce qu'il aurait pu nous coûter un 3e but de Dunkerque. Hein, il a fait un vrai bousitron dans la surface. En deuxième mi-temps, dans le dernier quart d'heure, Marquinhos a le ballon et tout, il n'y a pas de danger, il fait une obstruction sur un défenseur qui lui coûte bêtement un carton jaune. En fait, Beraldo, tout le long de la soirée, il aura fait quasiment que des mauvais choix. Dans l'anticipation, dans les duels, dans le marquage, dans les fautes, dans tout. Vraiment pas dans son match. Et Beraldo, en ce moment, vous avez vu, il est tout le temps titulaire les derniers matchs-là. Parce que quoi? Parce que Luis Enrique veut lui donner du rythme et de la confiance, parce qu'il va être titulaire dans une semaine face à Aston Villa, puisque Marquinhos est suspendu. Mais moi, ça ne me rassure pas du tout, là. Parce que Beraldo, il n'y est pas du tout, le garçon. Donc, contre Aston Villa, il a intérêt à élever le niveau, hein. Parce que là, face au 5e de Ligue 2, Beraldo, comment il en a chié. Bref, en tout cas, les amis, même Zahir Emery, première mi-temps, qui ralentissait un petit peu le jeu au milieu. Bon, après, c'était un petit peu tout le monde qui était statique, qui était... Et puis, le fait de faire rentrer... Ramos en surface qui a pesé sur la défense, ok, et de mettre Désiré Doué comme ça dans l'axe, ça nous a fait un peu plus de bien. Voilà, techniquement surtout. Le petit Yacine là de Dunkerque, très bon joueur, hein, le gamin, franco-marocain. Ah, je le connaissais pas, le petit Marlibi là, vraiment bon gamin. Bref, en tout cas voilà les gars.
bah on continue notre bonhomme de chemin, on est en finale de Coupe de France. Maintenant, place à aller chercher le titre de champion ce week-end face à Angers. Il va falloir prendre au minimum un point au Parc. Et après, place à Aston Villa dans une semaine. Voilà les amis, mes tops, mes flops. Bah, mes tops, je vais mettre Dembélé pour son doublé. Mon autre top, je vais mettre, comment il s'appelle, Vitinha au milieu, que j'ai trouvé très intéressant techniquement. Et en autre top, j'ai envie de mettre Désiré Doué. Voilà, Désiré Doué qui a apporté sa touche technique au milieu de mi-temps, qui a marqué son but. J'aurais même pu mettre Hakimi parce qu'il a fait beaucoup d'appels qui ont été importants. Mais non, je reste sur Désiré Doué. Et puis en flop, par contre, je vais mettre le petit Barcola. Petit Barcola qui a très peu apporté sur son côté, qui était en manque d'inspiration, qui a fait les efforts, mais voilà, offensivement, j'en attends beaucoup plus. Et puis Beraldo. Beraldo, c'est une catastrophe. Et Zahir Emery en première mi-temps qui ralentissait un petit peu le jeu et tout. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous. Dites-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris.